Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons tester un support de smartphone pour voiture. Alors un support de smartphone de la marque Spigen qui m'a été envoyé pour test et qui a deux particularités assez novatrices, l'une un peu moins que l'autre. D'une part il est magnétique, ce qui fait qu'il n'a pas de pattes pour venir tenir votre smartphone, et de l'autre il s'insère dans la fente du lecteur CD de votre autoradio. Ce qui peut être un point positif et un point négatif, on va le voir tout de suite. Alors, le colis m'est arrivé via Amazon, emballage classique, donc qui rentre dans une boîte aux lettres, que j'ouvre maintenant. Voilà, et dedans, vous avez le produit de la marque Spigen. Alors, produit qui a les emballages typiques Spigen. Si vous vous rappelez, j'ai fait récemment le test par exemple du F25 QC, donc vous voyez c'est les mêmes types d'emballage. Cohérence dans la marque. Donc Spigen, pour rappel, est une marque américaine qui fabrique en Chine des produits qui sont accessibles au niveau prix, mais qui restent quand même des produits de très très bonne qualité. J'espère que ce sera le cas aussi de ce modèle-là. Donc ce modèle c'est le A230, son petit nom technique. Donc c'est un modèle qui, comme je vous le disais ici, a un support un petit peu spécifique pour le faire tenir sur votre voiture, et puis ici a 6 aimants néodyme. Donc vous le voyez ici, hexanéodymium core, donc voilà le type d'aimant, etc. Un ajustement sur 360 degrés, alors soi-disant 360 degrés, mais bon, hein, c'est pas 360 degrés, je sais pas pourquoi ils écrivent ça. Une plaque métallique autocollante à fixer sur le téléphone. Voilà, et puis voilà, le manuel d'installation inséré dans le lecteur CD et verrouillé. Bon, le produit est scellé avec des petits autocollants plastiques, donc j'avais prévu la petite paire de ciseaux qui va bien. Hop là, voilà, donc c'est livré dans un emballage plastique. Peut-être si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis plutôt fan des produits livrés dans un emballage cartonné, surtout pour ce type d'appareil. Voilà, donc vous avez une plaque en plastique, mais un plastique, on le sent tout de suite, c'est un plastique extrêmement dense, hein. Ouais, vraiment quelque chose, un plastique qui est très qualitatif, hein, ça se sent tout de suite, plastique de qualité. Donc vous voyez le côté malin, vous mettez ici, donc ça c'est l'endroit où se met où il y a votre fente de lecteur de CD, et vous voyez que la pince vient en fait faire levier. Donc en fait ça va venir tenir en haut et en bas. Vous avez la rotule plastique, sur laquelle vous venez fixer normalement cette partie-là. Alors je sais pas s'il faut démonter d'abord peut-être il faut d'abord dévisser. J'essaye comme ça. Voilà, oui, effectivement, c'est plus facile. Donc vous dévissez et vous revissez. Alors là, c'est impressionnant de facilité d'installation, hein. Les pas de vis sont parfaits. Vous avez... Alors ça a été un petit peu abîmé pendant le transport parce que ça a dû bouger. Bon, c'est pas grave, mais j'ai le pad ici en caoutchouc un tout petit peu abîmé. Donc vous avez ici la petite vis à mettre. Alors sur le dessus, comme ça, bon... C'est pas forcément super élégant. Mais bon, faut bien quand même la faire tenir. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu longue par rapport à l'utilisation qu'il y en aura, mais bon. Voilà, donc normalement, une fois que c'est fait, voilà, on voit le plastique qui vient soulever doucement. Alors il faudra y aller doucement hein, pour pas exploser la fente du lecteur de CD. Mais voilà. Donc ça c'est en place. Le support est prêt, donc vertical ou horizontal suivant comment vous voulez mettre votre smartphone. Le petit pad en mousse ici, je pense que c'était uniquement pendant le transport pour éviter d'abîmer. Vous avez... ça, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je lise le manuel. Tiens, bah, je vais regarder le manuel, tout de suite. Alors, en plus, manuel en français. Donc ça, c'est super. Hop. Voilà. Donc, installation du support. Lorsque vous installez le support en métal au téléphone ou à la coque du téléphone, veuillez mettre le film protecteur avant l'utilisation du support en métal afin de prévenir les dommages sur l'appareil. Le package va être inclus à la fois sur les motifs et les... Voilà, ça je comprends pas trop ce que ça veut dire.
Intérieur de la coque du téléphone, vous pouvez fixer la plaque. Film protecteur pour éviter les égratignures. Ou alors, vous pouvez le fixer directement sur le téléphone. La présentation avec le directement fixé sur le téléphone n'est pas présentée. Je sais que Spigen a aussi une gamme de produits de coques où vous pouvez directement intégrer la petite plaque métallique dans la coque. Donc, ici, on va voir encore donc petit sachet plastique. Hop. J'ai toujours des difficultés à les ouvrir sans les exploser, voilà. Et c'est là où vous voyez que c'est encore quelque chose de qualitatif parce que vous avez deux plaques métalliques autocollantes avec des autocollants 3M, ce qui est gage quand même de quelque chose de qualité. Et vous avez en plus donc les deux autocollants. Donc les deux autocollants qui viennent se mettre, vous voyez, ils sont un tout petit peu plus larges que la plaque plastique. Ce qui évite que la plaque métallique soit directement en contact avec votre téléphone. Voilà, donc après ça, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez en fonction de votre utilisation. Soit il se trouve que vous avez vous voulez directement le coller sur votre smartphone parce que vous n'avez pas de coque, vous pouvez. Vous pouvez directement le coller au dos de votre coque. Je pense que vous pouvez aussi le coller dans la coque. Alors là, peut-être que ça dépendra de la coque. L'avantage, c'est que comme j'ai deux plaques, je vais pouvoir faire un essai dans la coque. Je pense que je vais le fixer, oui, dans la coque. Ou sur le téléphone. Je sais pas. Je vais démonter de toute façon, donc je vais être obligé de faire une petite coupe pour démonter la coque proprement, sans tout arracher, et puis je vais réfléchir à comment je le fixe. J'ai démonté mon smartphone, donc il reste plus que la coque OtterBox, que vous pouvez voir dans une autre vidéo si ça vous intéresse de voir ce test. Je vous la conseille d'ailleurs. Donc la plaque est là, et j'hésitais vraiment à donc soit coller la plaque directement sur le téléphone, comme ça. Ce qui a pour avantage en fait de n'avoir qu'une plaque par téléphone. Soit l'autre possibilité c'est de la fixer sur la coque. Alors soit à l'intérieur, comme ça, soit à l'extérieur, comme ça. Alors à l'extérieur c'est pas forcément conseillé, mais si jamais votre téléphone gêne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réinsérer votre téléphone dans la coque lorsque vous mettez la plaque à l'intérieur, c'est à conseiller. Donc une fois que la plaque est collée, vous voyez qu'ensuite, donc là je fais le test juste pour vérifier que l'épaisseur de la coque ne gêne pas, mais vous voyez que ça tient très bien. Voilà, donc il n'y aura pas de souci à le mettre dans la coque. Ce qui est pour moi à privilégier parce que c'est quand même plus élégant. Peut-être sur le téléphone c'est pas mal aussi. Mais maintenant il faut que je vois, comme la coque OtterBox est extrêmement rigide, faut que je vois si je peux réinsérer le téléphone malgré le fait que j'ai mis la plaque. Donc je fais le test, et si c'est concluant, eh bien on part là-dessus. Donc j'ai fait le test à blanc, ça marche, y a pas de souci. Ma seule petite inquiétude, c'était que vous voyez ici, j'ai un petit relief au dos de la coque, donc je sais pas si le collant va bien coller, mais il y aura quand même le collant plus la protection. Donc je pars là-dessus puisque ça fonctionne, et ce sera quand même le plus élégant. Le coller au dos du téléphone, je suis pas trop chaud, donc je pars là-dessus. Alors la première étape, même si ma coque est très propre, c'est de passer un petit coup. Alors vous pouvez même dégraisser si vous voulez, si jamais vous avez mis les doigts dessus. Mais au moins passer un petit coup de chiffon pour enlever poussière et compagnie. Ensuite, vous enlevez l'autocollant, la protection de l'autocollant 3M. Voilà, comme ça. Et donc je l'applique là bien à plat, puis je vous montre ensuite. J'essaie de la centrer. C'est pour ça que je m'applique. Parce qu'une fois que ça va être collé, ça va être costaud quand même. Voilà. Donc j'appuie bien. De toute façon, faut bien se rendre compte que le principe, c'est que le téléphone va appuyer dessus, donc il n'y a aucun risque qu'elle bouge, et puis quand elle est fixée sur le support magnétique, il n'y a aucun risque qu'elle bouge aussi. C'est le téléphone d'ailleurs qui apporte la rigidité de la coque. Voilà, donc concernant la plaque, c'est fixé. Ensuite, la deuxième étape, ici, c'est de fixer le petit protecteur, qui est livré avec un... Vous voyez ici, il est très facile à enlever parce qu'ils ont mis une petite patte. Et donc, hop, je viens l'appliquer sur la petite plaque.
Ça me paraît pas mal. Vous voyez, très facile à mettre. Bon, il n'est pas mis parfaitement, mais l'idée est là. Et il vient juste éviter que le téléphone soit directement en contact avec la petite plaque. Voilà. Et bien, le plus dur est fait, je dirais. Il ne me reste plus qu'à passer un petit dernier coup de chiffon sur mon téléphone. Parce que je le démonte quand même pas tous les jours. Je le réinsère en faisant bien attention parce qu'à chaque fois que je manipule en fait le téléphone pour le remettre dans la coque, j'ai toujours le risque de décoller ma protection d'écran. Donc je vais faire ça consciencieusement. Voilà. J'appuie un petit peu pour la monter. Voilà, donc vous voyez le téléphone, alors la protection d'écran a un petit peu encore décollé, mais en appuyant, normalement, le plus gros va partir. Donc c'est la protection d'écran Pulsen, que j'ai noté mais pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. Vous voyez, j'étais obligé d'adapter un petit peu le bas parce qu'elle avait tendance à se décoller. Donc j'ai mis un petit ruban adhésif un peu sympa, avec effet. Et le haut, il se décolle un tout petit peu, mais le fait d'avoir la coque la plaque bien. Voilà, donc la plaque est là, mais on la voit pas. Et puis vous voyez maintenant, hop, voilà. Je pense que c'est assez parlant. Je peux vous dire que ça tient. Alors bien sûr, il y aura des trépitations dans la voiture, mais il faut quand même forcer pour pouvoir retirer la plaque. Alors après ça, la question concernant la plaque métallique que je viens de mettre, ça va être, enfin là, les questions. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le système de GPS, de position, la boussole numérique, etc. Ça, je ne sais pas. C'est la première question qu'on pourrait se poser. La deuxième, c'est concernant la charge par induction, puisque normalement vous le posez dos contre le chargeur à induction, donc il serait là, hop. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mêler la plaque en métal avec le chargeur à induction. Mais je l'ai pas testé. Faudrait que je me renseigne si c'est un problème ou pas. Je pense que ce sera un problème. Donc si vous avez un chargeur à induction, je vous conseillerais au moins de vous renseigner parce que je ne peux pas vous dire si ça marchera ou pas. En même temps, je me rends compte qu'en fond, j'ai fait une petite boulette, j'avais laissé Audacity, mais bon, c'est pas très grave. Alors, voilà. J'ai remis mon petit connecteur magnétique, ce qui va me permettre... Alors là, c'est là où ça va être le fin du fin. Vous allez comprendre tout de suite là où je vais en venir. J'arrive dans ma voiture, je lâche le téléphone dessus, connecteur magnétique en bas, et c'est fini. Le téléphone charge et il tient. Voilà. C'est génial. Alors, maintenant, je vais aller dans ma voiture pour pouvoir l'installer. Pourquoi j'avais le choix entre le support CD ou le support qui se fixait sur les aérateurs. Alors, support d'aérateur, je n'aime pas du tout. Je vous montre à quoi ça ressemble. Enfin, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça ferait. Donc, vous voyez, en gros, ils ont fait une petite photo, je vais vous montrer un peu mieux. Plein écran, voilà. Ils ont fait une petite photo du genre avant-après, donc vous voyez, si vous le fixez sur l'aérateur, ça tient, hein, c'est pas le problème, mais vous coupez le flux d'air de votre clim, en plus, ça a tendance à faire des chocs thermiques à votre téléphone, puisque votre téléphone est souvent en mode GPS, donc il chauffe, et derrière, il y a la clim qui vient souffler de l'air frais. C'est pas une super idée. Moi, je sais qu'avec mon Xperia Z, par exemple, qui avait un dos en verre, c'est plutôt une mauvaise idée de faire ce genre de choses. Je n'écoute jamais, mais vraiment jamais, je ne sais même pas si mon lecteur de CD dans ma 207 fonctionne. Donc mon lecteur de CD ne me sert à rien, et je me dis, bon bah, voilà, il y a une fente disponible, il y a moyen d'y fixer un support à téléphone, et ben pourquoi pas. J'ai aucune idée si ça tiendra bien, mais la suite du test vous le montrera. En tout cas, je conclurai là pour la partie déballage. Produit extrêmement qualitatif, on le voit avec le pad caoutchouc très qualitatif, les vis, le plastique qui est utilisé qui est vraiment de très haute qualité, le fait d'avoir livré toutes les fixations en double, ça j'ai toujours pas trouvé à quoi ça sert, ça aurait été utile. Ah, c'est des languettes 3M, tout à fait, ben voilà, j'ai trouvé, donc c'est des petites languettes que vous pouvez mettre sur ici là, si vous voulez assurer le coup.
Certains lecteurs CD peuvent avoir une ouverture plus grande provoquant l'instabilité du CD. Pour résoudre ce problème, utilisez les languettes 3M incluses qui sont là. Voilà, donc c'est livré, donc il n'y a absolument pas aucun souci. On va voir le montage dans le test. Reste à parler du prix, qui est franchement accessible. 15 € le support, sachant que vous avez 2 plaques, donc vous pouvez fixer 2 téléphones dessus. C'est vraiment compétitif en termes de prix. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça va être le test réel en fait qui va me permettre de déterminer la note finale du produit, mais jusqu'à présent, à ce moment-là de la vidéo, c'est un produit extrêmement qualitatif, très ingénieux que ce soit par l'attache ici ou l'attache ici, et surprenant. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite pour le test dans la voiture, et puis on verra ce que ça va donner. On se retrouve maintenant pour l'installation du support de voiture de la marque Spigen. Donc il est prêt à être installé, donc j'ai une 207, donc ce que j'ai peur c'est que la petite molette qui est là vienne gêner l'installation, mais on va voir ça tout de suite. Donc il suffit de le placer, vous voyez c'est bien ce que j'avais peur, donc avec une Peugeot 207 ça ne passe pas. C'est-à-dire que la molette vient bloquer. Alors je vais essayer de le mettre dans l'autre sens, ça va être moins élégant, mais tant pis. Et je vais voir si ça rentre. Bon, dans ce sens-là ça rentre, c'est beaucoup moins élégant, mais bon je crois que je vais pas avoir le choix. Je serre la molette. Voilà, donc le support est fixé. Alors malheureusement, il n'est pas fixé comme il devrait. Je suis obligé de le fixer à l'envers à cause de je sais pas comment on appelle ça, la casquette ici du tableau de bord de la voiture. Et donc maintenant, je peux fixer mon téléphone dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que c'est assez clair, ça marche bien. Alors maintenant, j'ai peur avec les trépidations, j'espère que ça tiendra bien. Mais le support en lui-même tient. Et puis vous voyez avec le petit supplément câble USB, j'ai juste à venir brancher mon câble ici. Bon, évidemment, il faut que je mette le contact. Voilà. Et donc j'ai le téléphone, il est bien en dehors des bus d'aération. Pour ça, je vais peut-être... je vais vous dézoomer, voilà. Donc vous voyez que le téléphone est carrément en dehors des bus d'aération. Tout est accessible, c'est-à-dire je peux facilement allumer si je veux l'autoradio. Voilà. J'ai accès à tout, j'ai accès au port USB qui est sur le côté ici. Donc il est vraiment décalé. Et puis facile d'accès. Voilà. Et puis facile à monter, à démonter s'il y a besoin. Vous voyez, j'ai juste à dévisser la petite vis qui est là. Et s'il y a besoin de le retirer, ça va très vite. Voilà, le support est enlevé. Donc j'ai pas eu besoin de rajouter des petits crochets, enfin les petites gommes 3M qui étaient fournies en supplément, ce qui est pas plus mal. Par contre, je vous remontre, je refais un gros plan. Voilà, je coupe le contact parce que ça sert à rien de vider la batterie. Donc je ne peux pas le mettre comme Spigen le conseille, c'est-à-dire comme ça. Ce qui est dommage parce qu'ils auraient dû faire une vis un tout petit peu excentrée et plus inclinée, et je pense que ça aurait marché. Mais là, malheureusement, ça ne marche pas. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc si je le fais dans l'autre sens, ça fonctionne. Bah écoutez, je vais l'utiliser comme ça, et puis je vous ferai un retour. Franchement, je pense que c'est pas très gênant. Il ne doit pas y avoir une grande différence. Le produit n'est pas prévu pour être utilisé dans les deux sens, mais je pense pas que ça soit un souci. Voilà, donc moi je le mets comme ça, il restera comme ça, et puis de toute façon j'ai pas trop le choix, donc je vais m'en contenter. Voilà, donc vous voyez, très facile à mettre en place, la petite bague ici qui vient bien tenir le téléphone, et ensuite le téléphone qui vient se fixer dessus, et on n'en parle plus, hein, ça tient. Voilà, et puis ensuite un petit Google Maps, et puis vous avez le téléphone à portée de main, et il n'y a pas de souci. Voilà, c'était la conclusion pour le test du support Spigen, qui est, comme vous le voyez, très qualitatif, rapide à mettre en place. Par contre, attention à la compatibilité avec vos voitures. Visiblement la Peugeot 207, vous pouvez le mettre, mais voilà, il sera installé à l'envers, et je ne sais pas du tout si c'est un problème ou non. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochains déballages et de prochains tests.